Testing, testing, 1, 2, 3. C'est-tu impossible, Benoît, que ce soit une photo de toi dans le cadre? Avec ton fils? Vincent. Il avait quel âge dans la photo? Je me souviens pas, ça fait longtemps. Il devait avoir 4-5 ans. Ça me fait penser à mon histoire avec le papa qui marche avec le petit sur la neige, puis dit, veux-tu que je te tienne la main? Puis le petit Bill dit, non, je suis capable. Une belle photo, hein? Vraiment. Oui, c'est une belle photo. Nadia qui l'a pris. Wow! Amen. Photo de Benoît qui sont petits. On arrivait d'aller voir la tombe de la mère Nadia. OK? C'est à Godbout. Ça a été près de Godbout. Godbout. On veut saluer tous les gens qui sont sur Internet avec nous ce soir, avec les gens qui sont ici à l'Église. On est ici pour célébrer le Seigneur et entendre ce que l'Éternel veut nous dire à travers notre frère Benoît. Et j'aimerais prier sur Benoît et prier sur nous qu'il entende ce que l'Éternel veut nous dire et que nous, on puisse entendre ce que l'Éternel veut nous dire à travers notre frère et aussi par son esprit qui vit en nous. Que tu puisses faire tout concourir au bien de ceux qui t'écoutent et qui t'aiment. Amen. Amen. Merci. 1, 2. Peut-être monter le son un petit peu, Sébastien? Oui. As-tu parti l'enregistrement? Oui. C'est bon. OK. Bonsoir. Je voulais parler aux gens sur le web là, qui sont chrétiens, Lumière et Vie. Il y a eu des changements dans l'horaire ce soir. Ça fait partie de la vie d'une cellule de prière. Il y a des changements des fois que l'Esprit montre. Ça donne bien parce qu'on va en parler ce soir de l'Esprit. Je voulais dire bonjour, bonsoir et bonne nuit à ceux de la chaîne YouTube Vive avec le Créateur ou La Vie d'en haut. Cette vidéo, c'est la 130e et comme toujours, les passages de la Bible sont tirés de la Louis II 1910. Plus fort. Oui, c'est ça. Il faut qu'on appareil. Ouais, pas trop. 1, 2, monte. 1, 2, bon, comme ça, m'entendez-vous? Oui, c'est bien. OK. Ce soir, le titre de mon message, c'est le mystère de la création. Amen. Entre parenthèses, pourquoi le mal existe. La création dans laquelle nous sommes, c'est un peu trop fort, Sébastien. Benoît, as-tu besoin de monter un peu ton micro? Ça pourrait-tu aider? Un, deux, c'est-tu mieux? Oui. OK. Donc, la création dans laquelle nous sommes est vraiment mystérieuse. Pourquoi existe-t-elle? Pourquoi le bien et le mal existent? Ces questions sont légitimes et mènent à une autre question. Comment se fait-il que nous sommes, nous les humains, en mesure de se les poser ces questions-là? Est-ce que les chiens, les poules, les lions se posent ces questions-là? Je ne pense pas. Je pense que l'être humain est le seul être vivant sur cette planète qui se pose ces questions-là. Qu'est-ce qui fait que la grande question de l'existence d'un ou des dieux est débattue d'aussi loin que l'histoire humaine écrite existe? Voilà. OK. Excusez-moi. Comme aujourd'hui, j'avais perdu ma ligne, je ne la retrouvais pas. Comme aujourd'hui, je suis enfant du seul Dieu vivant, bon et créateur. Je veux vous partager les moyens que ce Dieu merveilleux utilise pour se révéler à ces créatures que nous sommes. Particulièrement importante dans le contexte de l'existence d'un Dieu créateur et bon. Il utilise principalement 3 moyens pour se révéler. Je vais juste montrer l'image sans le titre, s'il te plaît. Sur cette image, vous voyez les 3 moyens que Dieu utilise. Il y a la nature, que vous pouvez observer avec un télescope. Il y a aussi la parole écrite de Dieu, la Bible. Et il y a le témoignage entre humains, de génération en génération ou aux autres personnes dans notre génération. Ces 3 moyens-là, c'est les moyens que Dieu utilise pour se révéler.
Si vous remarquez, moi c'est un petit peu mon témoignage ce soir, moi j'ai su que Dieu existait en faisant de l'astronomie vers l'âge de 12 ans. J'étais couché sur le garage familial, sur le toit. Je regardais, je faisais de l'observation astronomique depuis quelque temps. Et puis, j'ai été élevé dans la religion catholique. J'ai été enfant de cœur. Dans le petit village où j'étais, la seule activité sociale qu'il y avait dans le village se faisait autour de l'église catholique qui était là. Mais à 12 ans, j'ai déménagé dans la ville de Rivière-du-Loup. Et j'avais commencé mon observation. Non, je l'ai commencé à Rivière-du-Loup, c'est là que j'ai acheté mon télescope. Donc, j'ai commencé à faire de l'astronomie à Rivière-du-Loup. Et c'est un soir, couché sur le toit du garage, à observer le ciel, j'ai eu cette révélation. C'est vraiment une communication directe de Dieu que j'ai eue. Cette révélation dont l'Église catholique parlait, ce Dieu, ce Créateur, existait vraiment. L'Église catholique ne me donnait pas le moyen de le rencontrer, mais cette révélation, pour moi, ça a été un changement dans ma vie. Mais j'étais complètement ignorant. Donc, dans la nature, Dieu se révèle à l'homme. Mais cette révélation-là est incomplète. On sait qu'il y a un Dieu qui existe, mais comment on peut savoir s'il est bon ou pas? Il y a plein de cataclysmes naturels, il y a la mort qui existe, il y a les animaux qui se font entre eux autres. Alors, dans la nature, on peut savoir que Dieu existe parce que c'est tellement bien orchestré comme une horloge de bijoutier. La Terre est juste à la bonne distance du Soleil pour que la vie telle qu'on la connaît puisse exister. En tout cas, dans la création, on peut savoir qu'il y a un Créateur. Mais est-ce qu'on peut savoir s'il est bon? Non, justement à cause que le mal existe. J'ai dit autrement ce que j'avais marqué. Ce message aujourd'hui est donc mon témoignage en partie à mes contemporains, c'est vous, et aux générations futures, parce que c'est sur vidéo. Si telle est la volonté du seul Dieu vivant éternellement, c'est la responsabilité de chaque être humain de tenir compte des trois formes de témoignage que leur offre leur Créateur. On va lire le passage de Romains 1, versets 15 à 23. Diapositive numéro 3. Ainsi, Romains 1, verset 15, « Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. » Ici, on a un exemple de témoignage entre humains. C'est Paul, un humain, qui parle à d'autres humains. « Car je n'ai point honte de l'Évangile. » L'Évangile, on la trouve où? L'Évangile qui veut dire « bonne nouvelle ». C'est dans cette bonne nouvelle-là qu'on apprend que Dieu est bon. La nature nous révèle que Dieu existe. La Bible nous révèle que Dieu est bon. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, puis aux Grecs, aux Québécois aussi, aux Français, aux Camerounais, je ne sais pas, aux Congolais, tout cela, toutes les personnes sur la terre. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Prochaine diapo. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, donc de la création qui nous entoure. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant corruptible, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
Cette affirmation ici est claire. Dieu se révèle dans la nature. Souvenons-nous que Dieu a créé Adam et Ève. Il les a mis dans le jardin d'Éden. On va lire rapidement un passage qui en parle tout à l'heure. Aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui est enseigné dans les écoles sur la majorité de la planète? C'est qu'on est le fruit du hasard. On est juste un tas de boue qui, à un moment donné, est devenu conscient qu'il est un tas de boue. C'est tout simplement ça. Après ça, les gens se surprennent que les nouvelles générations n'ont pas de respect pour eux-mêmes, n'ont pas de vision d'avenir. Ils ne vivent que pour le moment présent. Ils sont égoïstes, ils ne pensent pas aux autres. C'est sûr, tu es de la boue. Si tu es de la boue, pourquoi tu prendrais soin d'un autre tas de boue qui est à côté de toi? C'est une folie de croire que l'univers existe à partir de rien. Ça prend beaucoup plus de foi pour croire à ça que croire qu'il y a un Dieu créateur quand on voit cette machine extraordinaire qui est l'univers dans laquelle nous sommes. Mais ce problème, le problème qui dit « Ah, si Dieu est bon, pourquoi le mal existe ?» Question qu'on se fait poser régulièrement lorsqu'on a parlé avant le message, on a parlé d'évangélisation et de témoigner aux gens qui nous entourent. Question qu'on se fait poser constamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que le moyen d'accéder à Dieu, c'est par la foi, c'est croire. Dans mon expérience personnelle, j'ai su par révélation que ce Dieu existait là, la foi a pris naissance en moi. À partir de ce moment-là, je suis allé avec le peu d'enseignements que j'avais à partir de la Bible, que les catholiques utilisent sont pas trop généreux pour l'utiliser. Mais il y a certaines connaissances qui restent vraies. Or, si on va lire Hébreux 11, versets 1 à 3, c'est la foi qui nous ouvre. Savoir que Dieu existe, croire que Dieu existe, révéler tel qu'on peut le voir dans la nature. Donc, personne n'est excusable parce que la nature, tout le monde y a accès constamment. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. L'histoire d'Abraham, pour ceux qui ne la connaissent pas, pour ceux qui sont sur le net, qui n'ont jamais lu la Bible, allez la voir, c'est extraordinaire. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Donc ce n'est pas rien. La création ne vient pas de rien, elle vient du Créateur. C'est clairement énoncé dans Genèse 1, verset 1, versets 26, 27 et 31. On fait comme un condensé. Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voyez-vous que la nature nous révèle qu'il y a un Dieu, qu'il y a un Créateur. La parole de Dieu nous fait connaître davantage. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, ça c'est un passage extrêmement important, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Savez-vous que Dieu est humain? Savez-vous que Dieu est humain? Tu sais, on voit des situations nouvelles, puis on dit « Ah, c'est tellement inhumain ». Puis il y a d'autres fois, on voit des témoignages de personnes qui ont aidé des purs étrangers, puis on voit que c'est une humanité. Pourquoi on peut dire que Dieu est humain? Parce que les humains ont été créés à l'image de Dieu. C'est tout simplement ça. C'est pas nous qui avons le mérite de donner l'humanité à Dieu, c'est Dieu qui nous a créés à son image, ce qui fait de nous des humains. On n'est pas des animaux, on est des humains créés à l'image de Dieu. Alors que les animaux ont été placés sur Terre pour que tout le système fonctionne, l'écologie, puis toutes ces choses-là, pour que ça marche, afin que ce soit un endroit agréable
où nous, les humains, puissions vivre comme Dieu a le plaisir de nous voir vivre. Nous pouvons avoir le plaisir de voir des animaux vivre et la nature se... Parce qu'au début, les animaux n'étaient... Il n'y avait aucun animal carnivore, c'était tous des végétariens. Les humains aussi d'ailleurs. Genèse 2, versets 1 à 3, nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre de toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et sanctifia parce que ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. » Ok, j'ai oublié Genèse 1, 31, la diapo avant, s'il te plaît, Sébastien. Ce qui est important. Genèse 1, 31, Dieu vit tout ce qu'il a fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ce que Dieu a créé était très bon. Genèse 2, versets 15, 16, 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une bénédiction. On a été bloqué chez nous dernièrement par de la neige. Moi, j'ai trouvé mes journées longues. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais l'activité de l'homme, c'est sa joie. Quand je dis l'homme, hein, j'inclus la femme, là, on s'entend que c'est l'homme universel, le Adam primordial. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais l'homme et la femme sont inséparables. Ça fait partie de l'humanité, créée à l'image du seul Dieu vivant. Amen. Parce que toute vie est en lui. Toute vie est en lui. Étant donné qu'on a manqué de temps, on va sauter quelques diapos. Laisse-moi réfléchir. OK, je vais vous donner un passage à lire à la maison, pour ceux qui sont sur le net. Là. Genèse 3, versets 9 à 19. Et puis, qui parle de la chute de l'homme et des conséquences de cette chute. C'est-à-dire que, on va lire Genèse 2, versets 15 à 16. Est-ce qu'on le lit? Non? Je t'ai revenu. On va lire Genèse 2, versets 15 à 16 et 17, qui est très important. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Bon, on avait commencé à le lire. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, quand l'homme a été créé, et comme on a vu au verset 31 de Genèse 1, cela était très bon. L'homme ne connaissait pas le mal. Il ne connaissait que le bien. Et c'est en mangeant de cet arbre qui lui était interdit que l'homme a connu le mal. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il placé cet arbre? Pourquoi l'a-t-il placé là? Si cet arbre-là n'aurait pas été là, on n'aurait jamais connu le mal. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu est amour, la Bible nous le révèle. Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions aimer aussi. Tu ne peux pas aimer si tu n'es pas libre dans tes choix. Dieu connaissait de tout temps le bien et le mal. Et ce qu'on sait, d'après l'enseignement biblique, on pourra en parler plus tard en détail, si vous voulez, mais on sait qu'avant la chute de l'homme, il y a eu la chute de ce chérubin merveilleux qui était le directeur des louanges dans le ciel. C'était l'être le plus merveilleux spirituel, pas humain, c'est-à-dire dans la communauté angélique, qui, lui, s'est rebellé. Lui a introduit le mal dans la création. Ça a été son premier péché, ça a été l'orgueil. Et c'est suite à sa chute qui a poussé l'homme à désobéir à son Créateur. Est-ce que l'homme, s'il n'avait pas été poussé par
cette créature déchue, à désobéir à Dieu, est-ce que l'homme aurait désobéi pareil? Ce que je crois, c'est que oui, mais ça aurait probablement pris plus de temps. Parce que la nature humaine, c'est une nature qui veut connaître. On a la curiosité de connaître comment les choses marchent. Donc, Dieu nous a donné le choix pour que nous puissions aimer comme lui peut aimer. Dieu connaît le bien, connaît le mal. Est-ce qu'il utilise le mal? Non. Le mal est le fruit de décisions de personnes qui désobéissent à Dieu. On en a parlé même avant la prédication, que la désobéissance, c'était comme on avait dit, La sorcellerie. de la sorcellerie. Donc, la désobéissance à Dieu, c'est ce qui produit le mal dans sa création. Pour aimer, il faut être libre. Pour être libre, il faut avoir le choix. L'humain a eu le choix et a fait le mauvais choix. Mais, Jean 3, 16, 17 et 18 nous disent « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, par de la foi, est déjà jugé. L'absence de foi confirme votre condamnation. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Maintenant, je vais écouter mon message, mais la conclusion que je veux vous amener, ce qui est important, c'est pour comprendre pourquoi la création existe, il faut connaître Dieu. Il faut connaître le Seigneur. Il faut le connaître par la révélation qu'on a dans les... Tu peux remettre la diapo, pas de tout début. Par la révélation qu'on a dans la nature, par la révélation de la Bible, par les témoignages des autres. Mais tout ça nous permet de le rencontrer. Moi, la personne, à 12 ans, j'ai juste que Dieu existait, mais je me disais, je vais faire du mieux que je peux, l'enseignement de l'Église catholique, je vais faire du mieux que je peux. Puis quand je vais mourir et que j'arrive devant Dieu, ben, j'espère m'avoir plus de bien de fait que de mal. C'est ce qu'il enseigne. Or, Dieu est parfait, il exige notre perfection. C'est impossible à un être humain d'être parfait. C'est impossible. Par contre, il a, comme on vient de lire, envoyé son Fils qui a été parfait en tant qu'être humain et qui est mort comme un pécheur. Donc, on peut vraiment devenir parfait, nous, les humains imparfaits, en échangeant notre vie imparfaite avec celle de Jésus-Christ, qui a payé pour nos péchés de notre vie imparfaite. Puis la résurrection de Jésus-Christ est la corroboration que Dieu a accepté son sacrifice comme étant efficace. Amen. Donc, on peut vraiment faire confiance au Seigneur Jésus-Christ pour qu'on soit sauvé. Dieu qui sait tout, j'achète, donne-moi 2 minutes, 3 minutes. Dieu qui sait tout, quand on perd un être cher, on a un deuil à faire. Quand Dieu a décidé de créer, étant donné qu'il sait toutes choses, il savait comment les choses allaient tourner. Il savait tout ça. Mais il l'a fait quand même pour, sachant qu'une partie allait accepter de vivre avec lui pour l'éternité. Il l'a fait pour ces personnes-là. C'est les personnes qui choisissent de passer l'éternité avec Dieu ou de rejeter sa présence. Or, la présence de Dieu, c'est la vie. Loin de Dieu, c'est la mort. Donc, ils choisissent la mort éternelle parce qu'ils choisissent de vivre loin de Dieu pour l'éternité. Parce que ce que Dieu a créé, quand il a créé l'être humain, il a créé des êtres éternels. Esprit, âme et corps. Le corps meurt à cause du péché, l'âme est souillée à cause du péché. L'esprit, quand on vient au monde, est séparé de Dieu parce qu'on est dans le péché et Dieu ne peut pas tolérer le péché. Quand on accepte Jésus-Christ comme notre sauveur, son esprit vient habiter en nous et entoure notre âme qui est pleine de taches, ce qui nous permet d'aller dans la présence de Dieu. Puis pendant ce temps-là, par notre obéissance, l'Esprit de Dieu nettoie notre âme tout le temps qu'on est sur terre. Puis
il ne finira pas son travail tant aussi longtemps qu'on ne meurra pas de notre corps, qu'on soit vraiment dans la présence de Dieu avec notre corps glorifié. Mais ce que je voulais dire, c'est que Dieu savait tout ça avant même de le faire. Et il a choisi quand même de procéder à la création, sachant très bien que le mal allait être introduit dans la création. Il savait tout ça. Je suis convaincu que le Seigneur a fait son deuil avant même de procéder à la création. Lorsqu'on perd un être cher, on a une période de deuil à vivre. Mais après un certain temps, on recommence à vivre tout ça. Alors, Dieu a prévu tout ça, puis il a prévu un temps précis dans lequel le péché va pouvoir agir, et ce temps-là va se terminer un jour. Mais aujourd'hui, le 26 février 2025, il est encore temps de profiter de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Il est encore temps de dire, oui Seigneur, je suis pourri, je beau essayer d'être bon, je manque mon coup. Encore aujourd'hui, j'ai eu une altercation avec une de mes clientes, chauffeur d'autobus. Et puis, sur le coup, moi, j'ai vu une situation, il fallait régler, je l'ai parlé sec, puis tout. Puis elle l'a mal pris, là, sur le coup, parce que c'est une cliente que je vois régulièrement. Puis sur le coup, je me dis, on ne prend pas ça de même, puis tout. Mais quand je suis allé la conduire, après ça, j'ai eu une pause, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis rendu compte que j'avais été raide, j'avais été rough pas mal. Mais heureusement, je la ramenais chez elle le soir. Fait que le soir, on a eu une conversation, j'ai dit, excuse-moi vraiment, là, je me suis rendu compte. Pourtant, je le sais qu'il ne faut pas être de même. Et je fais mes efforts pour ne pas être de même. Mais j'ai besoin d'être sanctifié. De gloire en gloire. J'avais plein de choses intéressantes, mais on va arrêter là. Parce que, juste montrer un diagramme rapidement. Parce que quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, après que quelqu'un m'a pointé que tu n'étais pas obligé d'attendre de mourir pour rencontrer Dieu, que tu pouvais le rencontrer tout de suite, parce que Dieu purifiait ta vie en Jésus-Christ, et tu pouvais rentrer en communion avec ce Créateur merveilleux qui est bon, en acceptant Jésus-Christ dans ta vie, maintenant. C'est ce que j'ai fait, et je l'ai rencontré. Mon cheminement que le Seigneur a commencé. Dans ce diagramme, c'est une chose que le Seigneur m'a révélée au tout début. Comme je n'ai pas... La personne qui m'a témoigné de Jésus-Christ, je l'ai rencontré dans un restaurant bien connu, à cette île où j'étais à l'époque, c'était le Clémenceau. Et puis, j'étais fort sur la bouteille. Et ce soir-là, j'étais pas mal intoxiqué. Et lorsqu'il m'a parlé de Jésus, je l'ai reviré de bord, pas très poliment. Mais c'est quand je suis arrivé à la maison après, que je me suis couché, puis je me suis mis à réfléchir, sachant que le Créateur existait, sachant qu'à ce Créateur était liée l'existence de Jésus-Christ. Parce que dans l'Église catholique, c'est ce qu'on nous dit. Mais que moi, je pensais de le rencontrer juste après ma mort. Alors, j'ai prié le Seigneur, prié comme je pouvais le faire à l'époque. T'as vu ma vie, Seigneur? Prends-la, je te la donne. Pour ce que j'ai réussi à en faire jusqu'à maintenant. J'avais un bon travail, un bon salaire, mais sauf qu'il fallait que je vire ma brosse une fois par semaine pour pouvoir faire baisser la pression dans le presto pour pas que ça explose. Ce que le Seigneur m'a montré au tout début de ma vie chrétienne, au centre, c'est l'Esprit, c'est Dieu, c'est Christ. Mais l'ennemi, au fil des ans, a bâti tout autour de la réalité de Christ, la réalité de Dieu, des religions. Et puis pour atteindre Dieu, tu es sauvé par Christ, mais dans l'obéissance à la parole de Dieu par la suite, quand tu t'avances à servir Dieu, tu rencontres différentes religions. Puis la plupart des chrétiens, ça c'est mon exhortation, je suis désolé pour le temps, c'est mon exhortation, la plupart des chrétiens avancent dans l'obéissance à l'Esprit de Dieu. On ne parle pas du salut ici, on parle de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Avancent jusqu'à temps qu'ils arrivent dans une certaine religion où ils sont confortables. Alors, on s'assoit et on vit notre belle religion. Qu'est-ce que ça m'a montré en tant que jeune chrétien? Moi, la prière que j'ai faite au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, permets pas que je sois arrêté par une religion, que je me rende à l'obéissance de ton esprit.
Et puis c'est ce que je vis depuis ce temps-là. C'est pour ça que jamais que je vais affirmer que je fais partie d'une religion. Je ne veux pas de religion. La religion, c'est la séduction. À différents niveaux. T'en as qui s'approchent. Tu sais, si on prend l'Esprit de Dieu, c'est le zéro central. Il y en a que la religion, c'est numéro 1, 2, 3, c'est proche. Ça se ressemble beaucoup. Mais ce n'est pas le vrai Esprit de Dieu. Il y en a qui sont très loin. 43, 44, ça peut aller à l'infini. Mais il faut faire l'effort de persévérer jusqu'à l'obéissance à l'Esprit de Dieu et non pas à un esprit de religion. On va aller à la dernière diapo, la diapo 26. On va lire le passage. On va lire Jean 3, excuse. Mets la 25, OK? Jean 3 nous dit, Jésus répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'esprit est le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Les religions, ce qu'ils font, si on revient au diagramme, les religions, ce qu'ils font, c'est qu'ils encadrent l'Esprit de Dieu dans des pratiques confortables. C'est beaucoup plus simple, nous, dans notre nature humaine, de suivre cet encadrement confortable. Parce que Jean 3, verset 8, on peut retourner, nous dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. C'est une situation inconfortable pour l'être humain. On aime ça être encadré, on aime ça. Fait que l'ennemi joue avec ça, puis il nous empêche d'atteindre l'obéissance parfaite dans l'Esprit de Christ. Pour finir, Matthieu 11, versets 11 et 12. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est quelque chose, le royaume des cieux, c'est quelque chose. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, 2025, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Il faut être violent contre les religions. Mets le diagramme, s'il te plaît. Il faut être violent dans notre obéissance à l'Esprit de Dieu pour se rendre à l'Esprit de Dieu. Ne nous laissons pas disperser, distraire par les religions. Allons à l'obéissance à l'Esprit de Dieu. On a parlé dimanche des miracles, des choses que Dieu peut accomplir. Mais le Seigneur a dit qu'il accomplirait les miracles pour confirmer la parole. Amen. Mais la parole doit être la parole de Dieu et non pas la parole d'une religion. Comprenez-vous pourquoi l'Église est faible aujourd'hui? Parce qu'elle prêche la religion. Il faut prêcher la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu le veut. Très bon. Je ne sais pas si on est encore en ligne, mais je pense que cet enseignement nous force davantage pour les gens qui nous écoutent sur Internet. Il faut faire ce qu'on a dit, ce qu'on fait souvent dans nos assemblées, ce qu'on appelle un appel au salut. Le salut, c'est de dire à Christ, je te veux dans mon cœur parce que je veux que tu viennes me sauver. De me sauver. Si on prend le contexte de ce message ici, si tu peux mettre l'image, Sébastien, sur l'écran avec les numéros, avec l'esprit dans le milieu. Et sauver, c'est de sauver de notre imagination de qui est Dieu. Ça, c'est faire de notre propre religion. Ça, c'est faire de nous Dieu. Ou de faire d'une religion Dieu. Ce que Dieu veut, c'est de nous sauver de nous-mêmes, de la religion, de la sorcellerie et de la désobéissance. Et il veut nous emmener tout simplement à Christ. La parole faite chair. Si dans vos cœurs, ceux qui vous écoutez, ou ceux dans la salle ici ce soir, qui se disent « Je ne suis pas sûr d'avoir cette relation personnelle avec Dieu, ou est-ce que je laisse son esprit me conduire dans toute la vérité et dans l'obéissance. »
Et si c'est le cri de vos cœurs, vous avez juste à dire une prière simple. Une prière, c'est juste de parler à Dieu et dire, Seigneur, tu existes-tu vraiment? Peux-tu te prouver à moi? Parce que les hommes n'ont pas réussi à me prouver que tu existes. Mais si tu es vrai que ton esprit peut venir vivre en moi et me donner ce témoignage intérieur en dedans de moi, que tu es vivant, que tu es vrai, et Dieu va juste simplement te répondre, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés? Je l'ai envoyé. Tu as peut-être manqué le message il y a 2000 ans, ou peut-être même manqué le message avec les gens qui parlent de toi, de Jésus, parce que tu dis qu'ils ont l'air d'une gang hypocrite. Jésus va te dire, moi je ne suis pas hypocrite. Moi je t'emmène la vérité. Le message que j'ai donné il y a 2000 ans, que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés, c'est vrai. Amen. Et si on reconnaît que Christ est mort sur la croix, Jésus est mort sur la croix, et quand il est ressuscité, il a dit, je vais vous envoyer mon aide. Cette aide, c'est le central du message de l'enseignement ce soir. Je vais t'envoyer mon Esprit Saint qui va t'enseigner toutes choses. Alléluia. Alors, je veux prier pour ceux qui m'écoutent ce soir, ici dans la salle ou à la maison. Je vais prier pour vous. Que le Saint-Esprit puisse venir vous emmener son témoignage à votre âme et votre esprit. Que Christ est mort sur la croix pour te donner la vie éternelle. Et on a juste à dire, Seigneur, j'accepte ce témoignage. Viens faire ta place en moi. Viens me purifier, comme Benoît a dit ce soir. Viens me sanctifier. L'alcool, le drogue, le sexe, ça ne suffit plus. Le témoignage de ce soir, c'est qu'il fallait sa brosse toutes les semaines. Nous, ce qu'on a besoin tous les jours, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour marcher de sainteté en sainteté. Que Dieu vous bénisse ce soir à la maison, que Dieu vous bénisse ici ce soir. Et merci pour votre attention. Amen. Amen.